Coucou les scorpions, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été et que tout va bien pour vous. Voilà. Donc on va commencer avec le rêve du chaman pour trouver votre énergie générale qui vous accompagne ce mois de septembre. C'est un mois de rentrée, hein. Ben voilà, il y a deux cartes qui se sont retournées. Alors on les prend et on nous parle d'un profond silence de méditation. Alors, est-ce que c'est vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une information et en face, eh ben, vous n'avez pas de nouvelles? Ou est-ce que vous avez besoin justement de calme, de faire le silence et d'être dans l'introspection, la méditation pour réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, des projets, de tout ça, d'accord? Et puis à côté, on a cette idée de s'adapter aux choses, aux événements qui arrivent. Comment je fais? Là, on dirait que vous êtes en train de vous adapter, de réfléchir à comment faire pour préparer l'avenir. Voilà. Donc, on a peut-être cette énergie de rentrée, de réflexion. Voilà. Avant de pouvoir mettre des actions en place sur les prochains mois. D'accord? On a un projet, je pense, là, qui vous occupe bien. Alors, profond silence, méditation, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et l'adaptabilité. Adaptabilité. Merci. Hop, trahison. Ok. Oula. Alors, la victoire. Ok. Là, sur la méditation, sur le profond silence, on a la victoire. Donc, peut-être qu'il est important pour vous de garder le silence, de ne rien dire, de ne pas ouvrir votre bouche, de ne pas vous positionner, de ne pas faire des remarques. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous retenez quelque chose là. Hein, ok, il y a peut-être quelque chose, un événement qui vous tracasse. Et cet événement, c'est peut-être ça. Regardez. On s'adapte par rapport à une trahison, à une sensation en tout cas qu'on nous a mis un couteau dans le dos là. Hein. Donc on se sent peut-être trahi, on s'adapte. Est-ce que c'est le travail? En fait, on ressent l'injustice là ce mois de septembre, les amis. Hein. Vous ressentez cette injustice qui vous oblige à vous adapter. Peut-être que vous êtes mal payé dans un travail, par exemple, et que ça vous oblige peut-être à changer de travail, et vous prenez ça. Cette obligation de changement, vous prenez ça comme de l'injustice par rapport aux autres, pourquoi ça m'arrive, vous voyez, on est peut-être aussi dans une énergie un peu de victimisation. Bon, on va voir tout ce qui vient par la suite, hein. Ça nous donnera plus de détails. On va voir le domaine de l'amour avec le chakra du cœur. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Ok. Alors, oui, on va la prendre, mais on va prendre aussi une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors, pour les célibataires, eh bien, on va prendre celle-là. Et puis, pour les couples, on va voir ce qui vient. Oh là 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 là. Je peux pas prendre toutes ces cartes. Alors... on recommence, on va en prendre une seule. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Et puis, avec l'autre jeu des anges de l'amour, on va prendre aussi une carte pour les célibataires. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, il y en a deux. Et puis, une carte pour les couples, s'il vous plaît. Ok. Allez, regardez les scorpions, pour vous, pour les célibataires, dans le domaine de l'amour, on a un déménagement, changement de ville. C'est l'idée de bouger, de changer. Il y a peut-être des changements, là, on l'a vu, hein, sur les idées générales, il y a du changement en cours. Peut-être qu'il y a besoin de changer de ville, d'attitude, voilà, pour renouveler un petit peu la dynamique, d'accord ? Changer de ville, c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes, d'accord? Peut-être qu'on se maintient dans un secteur restreint pour trouver quelqu'un, peut-être. Là, on a besoin de changer d'air, d'aller à l'aventure, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour pouvoir faire d'autres rencontres, s'autoriser à faire des nouvelles rencontres, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec ça?
Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, on vous conseille aussi peut-être de travailler sur quand je suis en couple, ou la personne que je cherche, il faut que j'aille, enfin il faut un petit peu qu'on ait des choses en commun, qu'on ait la même vision de l'amour, qu'on ait la même vision du couple, voyez. Donc il y a quand même à travailler ça. Ce que vous cherchez, il faut travailler ce côté-là, d'accord? Et puis on vous donne aussi une indication, ayez confiance. Gardez confiance, la personne qui vous correspond, elle existe quelque part. Bon, pour l'instant, vous ne l'avez peut-être pas encore trouvée, d'accord? Mais elle est là, elle n'est pas loin, ok? Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous dit, hein. Donc, gardez confiance en la vie, en l'espoir, gardez l'espoir de trouver quelqu'un qui vous correspond, d'accord? Pour les couples, les amis, scorpions, différence d'âge. Ok, il peut y avoir un écart, une différence d'âge, quelque chose qui vous embête un petit peu, puisque c'est là, dans ces énergies, dans ces messages. Bon, ben, l'amour n'a pas d'âge, hein, donc voilà. Et puis prenez du recul peut-être avec ça, parce que bah, en fait, l'essentiel, c'est de bien s'entendre, c'est de bien d'être coordonné, c'est d'être en équilibre, en harmonie avec l'autre. La différence d'âge, c'est pas un problème du tout, d'accord? Donc vous pouvez y aller. Et puis, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, peut-être que l'écart d'âge, justement, ça peut jouer sur les envies. J'ai envie de sortir, mais pas moi. Moi, je suis fatiguée, j'ai plutôt envie d'être casanier. Voyez? Bon, sachant que les jeunes maintenant peuvent être aussi casaniers que les vieux d'avant. Voilà, donc en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Voilà, l'âge est un état d'esprit, hein, d'accord? Ok. Donc, bon, allez, on continue. Avec les portes de l'intuition, on va aller voir dans le domaine de la famille. Alors, la famille, pour les scorpions, mois de septembre. Bon, et bien voilà, c'est clair, le positionnement, ok. Avec cette carte, on va vous obliger ou vous demander de vous positionner. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez être considéré? Quelle position vous voulez avoir dans la famille, auprès de votre conjoint, auprès de vos enfants, auprès de vos parents, auprès de vos frères et sœurs? Voyez, prendre position. C'est aussi prendre ses responsabilités, hein. En tant que frère aîné, par exemple, on a une position à tenir, on a une fonction, voilà, à assumer, d'accord? Et là, peut-être que si on vous demande de vous positionner pour ce mois de septembre, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être manqué du fait de prendre votre place, justement, d'avoir votre place, de vous sentir au bon endroit, au bon moment, ou d'aider, d'être soutien de votre entourage, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a? Méditation et adaptabilité. Oui, il y a peut-être cette réflexion-là, ce profond silence, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui boude un peu parce que vous vous êtes peut-être pas positionné, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein. En se positionnant, en disant « moi, c'est comme ça, moi, je pense ça », eh ben, peut-être que ça débloque le conflit qu'il y a avec la personne, hein, d'accord? Bon, s'il y a conflit, hein, bien entendu. Ok, positionnement. On va poser une carte avec l'oracle des miroirs. Et bien voilà. Ok, il y en a deux. Alors, regardez. Ce manque de positionnement là, en fait, on a l'impression, on regrette des choses. On a l'impression d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé le train, d'être arrivé en retard, d'être arrivé après la guerre, vous voyez. On a des regrets en fait, hein, sur le passé. Il y a des choses qu'on n'a pas pu dire, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Il y a peut-être qu'on ne s'est pas positionné justement, n'a pas pris parti pour ou contre quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Et ça en fait on a un petit peu des regrets. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça revient sur le tapis. Au mois de septembre, on va vous obliger, la vie, l'univers va vous obliger à vous positionner justement, à pouvoir récupérer
ces regrets que vous avez sur le passé. Et là, ça y est, vous vous réconciliez. Il y a, si je la mettais à l'endroit, ça ira mieux. Il y a une réconciliation là, hein. S'il y avait un conflit au départ, ça y est, vous vous réconciliez. Il y a des engagements, des contrats qui sont trouvés, il y a des solutions, il y a des négociations qui sont trouvées. Voilà. Donc, réconciliation, bienveillance avec quelqu'un de la famille peut-être, hein, d'accord? Parce que vous avez dit les choses que vous pensiez, parce que vous êtes positionné, parce que vous avez pris parti pour ou contre. Vous voyez? Très bien. Alors, on continue avec le côté professionnel. On va aller voir un petit message du côté de la triade. Alors, pour les scorpions, ok. Ok. Un petit message. Il y a trois messages, du coup. Allez, on découvre les cartes. Donc, l'épreuve. Il y a une épreuve côté professionnel, là. Alors attendez, parce que là, voilà, ben, c'est les 3 cartes que j'ai eues tout à l'heure sur une guidance de vos collègues, je sais plus, c'est peut-être les Verseaux ou les Cancers, bon, je sais plus. Bref, on a les mêmes cartes, et bien écoutez, c'est comme ça. Donc une épreuve au niveau professionnel qui arrive au mois de septembre, peut-être un travail qui s'arrête, peut-être un contrat qui s'arrête, peut-être une difficulté pour trouver un travail. Voilà, vous pensiez que oh ben, je vais profiter de mon mois d'août pour être en vacances et puis je trouverai du travail au mois de septembre. Ben là, en fait, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Il n'y a pas forcément d'offre qui vous correspond. Vous voyez, il y a une difficulté peut-être de cet ordre-là. Bon, ok, on va mettre d'autres cartes dessus pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, cette carte-là, c'est la carte du deuil. Le deuil, c'est faire tourner la page, c'est accepter cette difficulté, c'est accepter que les choses soient comme ça, c'est ne pas vous culpabiliser, c'est prendre du recul avec ce que vous attendiez de la vie, ce que vous pensiez, ce que vous avez supposé qu'il allait arriver, vous voyez. C'est comme ça, il y a une épreuve, bon, eh bien je l'accepte, j'arrête d'attendre quelque chose. Voyez, donc là on tourne la page, on fait le deuil de quelque chose. Peut-être qu'on fait le deuil, comme on a de la difficulté à trouver un emploi dans ce que l'on cherche, peut-être, ben, on dit, bon ben finalement cette voie-là, elle n'est pas là pour moi, je vais changer de domaine de travail, voyez. Il y a peut-être ça, hein. Bon, et puis il y a l'isolement. L'isolement, c'est finalement je n'ai pas de travail peut-être, ou j'ai un travail qui ne me correspond pas, j'ai une difficulté dans mon travail, hein. Je me sens seule, je me sens isolée, je me sens perdue, voyez. Donc c'est un petit peu cette énergie-là au mois de septembre pour vous les scorpions dans le cadre professionnel. On va poser des cartes. Alors sur l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Santé et réunion, ok. Il y a une difficulté là par rapport à un groupe, une réunion, des rendez-vous. Peut-être qu'on vous demande de faire partie d'une réunion. Vous savez, des fois, Pôle emploi, ils obligent les gens à venir à des réunions de recrutement, des choses comme ça. Bon, vous, concrètement, ça n'a pas l'air d'être votre trip, hein, donc, bon, en tout cas, il y a des rendez-vous. Hein, il y a des rendez-vous. Et puis, pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, du médical, de l'aide à la personne, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être une difficulté à avoir des rendez-vous dans le côté médical. Voilà. Bon. Peut-être aussi un conflit avec la chefferie au niveau du médical. Bon, voilà. Vous adaptez à ce que vous vivez, les amis, hein, parce que moi, je fais des guidances. Elles restent générales. Donc, bon, voilà. Vous ne vivez pas tous la même chose, et heureusement. Donc, sur le côté du deuil, qu'est-ce qu'on marque? Qu'est-ce qu'on donne comme information? Bon, écoutez, j'ai plein de cartes. Alors, ben écoutez, le cadeau de la vie. Regardez. Là, on s'autorise à tourner une page, à clôturer quelque chose. Un contrat qui ne nous correspond pas, une demande qui ne nous correspond pas, un idéal qui ne nous correspond pas. Vous voyez,
Donc, le fait d'arrêter, de tourner la page, de clôturer quelque chose, cette attente, cette demande, c'est un cadeau de la vie, là. Vous voyez? On a aussi une autre carte, regardez, la carte de la chance. Alors, je vais la mettre à l'endroit aussi. Le cadeau de la vie, la chance, et puis la maison. La maison, c'est le côté financier aussi, c'est le côté matériel. Vous allez pouvoir peut-être vous autoriser à accéder à un prêt immobilier parce que vous allez conclure un contrat ailleurs, voyez. Donc, il y a quelque chose avec la maison. Peut-être du travail à domicile, hein, peut-être du télétravail, peut-être, voyez. Bon, il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'idées comme ça. Ok. Et puis, sur l'isolement, qu'est-ce qu'on a? C'est très riche, votre guidance, les amis scorpions. Hein. Sur l'isolement, ben, on a peur de se casser la binette, hein, de se prendre la foudre, de tomber de haut. Et puis, on a peur pour l'argent aussi. Hein, quand on n'a pas de travail et qu'on a des difficultés là pour le mois de septembre pour trouver du travail, alors qu'on pensait renflouer nos caisses, bon ben voilà, hein, c'est un peu compliqué. Là, on se sent un peu seul, on se sent un petit peu dans le néant. Ça va être un petit peu chaud au niveau des finances, les amis, là. Hein. Bon, alors, on continue. On va tirer un petit mot de la boîte. S'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Pour vous, les amis scorpions, je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier. Voilà pourquoi on est sur cette idée de méditation, de réflexion, d'introspection sur ce que l'on doit faire, vers où on va en fait. Hein, voilà. Donc, introspection ce mois de septembre. Alors, je rattaque, je recommence au début. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter. Voilà, les accepter. Ok? D'accord. Pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Bien, c'est tout ça. Voilà, c'est ça. Je m'adapte. Vous savez vous adapter. Hein. Émotionnellement, les scorpions, c'est compliqué ce mois de septembre là, mais c'est pour ça que vous êtes dans la réflexion. Vous faites un point. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Ok, je dois changer quelque chose, mais vers où je vais? Voyez, vous êtes dans ce questionnement-là pour ce mois de septembre. Hein. Et on va terminer avec le Light Seals pour une carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois de septembre, même si on a donné plein d'infos là. Alors, Scorpion, hop, ça. Le 5 de bâton, regardez cette énergie. Là, il y a des bâtons, c'est tout enchevêtré là. Hein. On vous dit, il va falloir vous battre. Vous êtes motivé, vous avez envie, vous avez le désir, vous avez un objectif en tête. Allez-y, dépassez-vous, surmontez les obstacles, les amis, vous allez y arriver. C'est une carte de motivation, ça, de dynamisme. Vous êtes capable d'y arriver, donc allez-y. Si la vie vous met des obstacles en travers de votre route, c'est pas pour rien, c'est justement pour changer de voie, pour changer de direction. La vie vous aide, vous guide à tourner, à changer d'orientation, d'accord? Et là, elle va vous emmener vers autre chose qui vous correspond mieux, ok? Je vous souhaite un très bon mois de septembre, les amis scorpions. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.